effectivement une course au point, etc. Voilà. Bert Noël-Lerbergueux est rentré à l'arrière du peloton et Christian Prudhomme l'a su et lâche les fauves. Et c'est parti tout de suite avec l'inévitable Kasper Asgreen. Tout le monde l'a grillé, il a mis le casque aéro, il l'avait fait déjà sur le Tour d'Italie, il avait été chercher une belle victoire. Premier attaquant de la journée, maillot rose sur les épaules, le Danois Kasper Asgreen, tout de suite suivi par Quentin Paché et les larges épaules de Marco Haller. Énorme hier déjà au service de son leader Tadej Pogacar. Nouvelle accélération de Tim Wellens, Yarat Drisner, Aurélien Paré-Pindre, Alexandre Delettre et Frank Van Den Broek dans la roue. Lui qui a un temps porté le maillot blanc à Poix-Rouge, il verra un point supplémentaire. Et c'est son leader, Tadej Pogacar, qui remportera ce maillot distinctif à l'issue de cette 112e édition du Tour de France. Attention, on commence un peu à se regarder, on est à bout de force, on a passé l'heure de course. Il y a un premier peloton qui se distingue, il y a un deuxième peloton autour de Tadej Pogacar, c'est le moment de faire le saut de puce. On rappelle l'identité des hommes de tête, donc Jordan Jegat, le mieux placé au classement général, qui poserait problème au sein de ce groupe de tête où l'on retrouve 13 coureurs. Alors, est-ce que c'est lui qui pose problème? Est-ce qu'il y a de la superstition liée au nombre 13 en se disant non, on ne peut pas partir à 13? En tout cas, il est accompagné par Matteo Jorgenson, un autre Français, Romain Grégoire est également à l'avant, Harry Sweeney, Tim Wellens, Simone Velasco, Frank Van Den Broek, Pascal Encorn. Troisième Français, Ewen Kostju, Kellen Groves, Matteo Trentin, Ivan Romeo et enfin Jake Stewart. Du sprinter, du puncher, du grimpeur. Faites vos jeux. Essayez de retrouver les deux contre-attaquants, Van Moor et Watson. Intermédiaire, est-ce qu'on va le faire? Oui, Encorn qui vient prendre la deuxième place derrière Velasco. Il l'avait pas vu la ligne. Bon, allez messieurs Stewart, messieurs Groves, accrochez-vous si des grimpeurs tentent de sortir ou d'accélérer. Malin l'Australien qui aborde cette côte de Tézi en tête. C'est parti pour 3 km 600 après de 9%. Vous le voyez, c'est tout rouge, c'est difficile, il y a du public. On l'a vu tout à l'heure avec Anna Walker. Et déjà, ça pourrait être décisif pour la victoire d'étape. Bon, il ne voulait pas de lui dans l'échappée, alors Jordan Jegat accélère. Regardez, l'écart est le même qu'au pied de Tézi, il y avait 2,30 au pied. Alors oui, Axel Laurence a repris du temps, mais le peloton maillot jaune en perd sur Jordan Jegat. Intelligemment derrière, Kellen Groves tamponne. C'est une horreur ça. Ouais. C'est du Skuins. Ça c'est du Skuins, ça c'est du Madouas, ça c'est du Van Aert, ça c'est du Burgodo Ou Vercher, mais je dirais de lettres. Alex. Et du Barguil derrière aussi. Et ça ressort, Petit groupe qui va se reformer. 20 secondes d'avance, les 600 derniers mètres de cette côte de Tézi. Et Harry Sweeney réagit. Et on a du coup un coup d'avance pour Jordan Jegat. C'est vrai que ces derniers jours, on le voit tout le temps. Il y a quelques coureurs qui, alors c'est pas le cas pour Sweeney, mais d'autres coureurs qu'on n'a pas vu en début de tour et qui là, en troisième semaine, sont toujours là. Van Den Broek, pendant 15 jours, on l'a pas trop vu. Et là, depuis 2-3 jours, on sent bien qu'il est sur coussin d'air capable d'être aux côtés de son leader sur les grosses étapes de montagne. Voilà, il y a certains qui finissent mieux le Tour de France que d'autres. Allez Romain, on s'accroche. J'ai envie de dire le plus dur est fait, même s'il y aura encore des bosses. Alors, pas de côte aussi dure, pas de côte aussi longue. Mais, on aura quand même un terrain mal plat pour aller à Pontarlier. J'avoue que Jordan Jegat, j'aurais pas mis. Il se relève. Il se relève. Sweeney qui commençait à s'énerver. Alors, son équipier, on en parlait tout à l'heure. 43 km, Benili seul. Bah, il s'est dit, je peux faire mieux, moi. Ouais, 54. C'est le combat. Ils sont en chambre ensemble. Ils se sont dit, allez. Cette étape de la Madeleine, sur le papier, elle va faire mal. Je vous coupe 2 secondes, mais quand même. C'est Ben O'Connor en personne qui roule dans le groupe maillot jaune pour sauver sa 10e place. Ben O'Connor qui tente lui-même donc de boucher l'écart sur Jordan Jegat. Et ça, c'est une image très forte en fin de Tour de France. Lui qui a déjà terminé 4e du Tour d'Italie, 4e du Tour de France, sur le podium de la Vuelta, qui a remporté l'étape Rennes dans les Alpes, roule
à 38 km de l'arrivée pour sauver sa 10e place. Ça y est, on a éjecté à l'arrière Jorgensen, Wellens et le petit Costiu. Et là devant, voilà, c'est rentré pour Romeo, Trentin, Velasco et Gégat. Et je sens que ça revient aussi sur Sweeney. Ah bah il est juste là, Harry Sweeney. Doit-il continuer ou au contraire doit-il mettre un coup d'œil dans le rétro et réintégrer ce groupe-là? Bah là, 6 secondes. Allez, nouvelle côte. Aussi longue pratiquement que la côte de Thésy, 500 mètres de moins, mais c'est surtout les pourcentages qui sont quand même moins prononcés. 5,5%. On risque d'avoir peut-être des coureurs en difficulté dans ce groupe. Le poids des kilomètres, le poids des 3 semaines de course, la pluie. Et c'est Caden Groves qui fait le tempo. C'est lui qui accélère, le sprinter de l'équipe Alpecin, incroyable. Je crois qu'il est bien. Et Romain Grégoire devant ses supporters en tête de course. Et dans des pourcentages qu'il affectionne. C'était le virage Romain Grégoire, ça. Clairement. On l'attendait ici. Eh bien, il a répondu présent. Attention à l'avant, l'attaque de Roméo. Oh, il est parti, le champion d'Espagne. Attention à lui. Steve, vous le soulignez tout à l'heure, il ne faut pas lui laisser 30 mètres. Et là, on est en train de laisser partir Ivan Roméo. Et Velasco a réagi. Jake Stewart a compris le danger. Ouais, Stewart, pareil, on parlait des qualités de grimpeur de Caden Groves. Stewart, il est énorme aussi. Roméo va être ramené dans le rang, mais on se souvient au Dauphiné, il avait fait non pas une, mais 2 voire 3 attaques avant de faire craquer le groupe d'échappés. Mais surtout qu'on avait l'impression qu'il subissait le rythme. Roméo. Oh Romain, il est costaud, le contre Romain. peut-être de Romain Grégoire qui revient dans la roue d'Ivan Roméo. Les dernières forces, il est au bout du rouleau normalement Romain Grégoire, mais là devant son public il veut se sublimer. Ouais, sur un terrain qui lui correspond, des pourcentages compliqués, pas long. Romain il connaît le terrain. Romain Grégoire parti. Il avait remporté une sublime étape pour ouvrir le Tour de Suisse en s'échappant pareil dans une descente. Il connaissait parfaitement le terrain, il avait regardé le roadbook avec précision. Là, on est sur ses routes d'entraînement, donc chaque centimètre carré, il le connaît par cœur. Il connaît évidemment tout ce final en direction de Pontarlier. La pluie l'aide techniquement lorsque vous connaissez tous les virages. Et forcément, il se méfie de Caden Groves et de Jake Stewart. Et il va très vite au sprint, Romain Grégoire. Mais essayer de dégager ces deux-là. Voilà, ce peloton va à son tour arriver dans ce grimpeur. Oh, chute Romain Grégoire aussi. La terrible chute, Roméo Grégoire sur ce virage de droite. On l'a vu, ça glissait déjà en montée. Et là, on est arrivé quand même très vite dans cette courbe. Glisser de la roue avant, incontrôlable. À la poisse là pour Romain Grégoire et pour Ivan Roméo qui semble le plus touché. Ouais, malheureusement Romain, oui, il connaît ce virage, mais il a été surpris aussi par la chute de Roméo qui a glissé de l'avant. Aïe, Roméo est particulièrement amoché. Le maillot l'a serré. Et du coup un trio ouvre la route maintenant. Les 2 sprinters, Stewart, Groves, accompagnés de Frank Vandenbroek à la sortie des Villiers. Et il me semble que c'est Pascal Heinkorn juste derrière, avec Jojo Gégat. Ouais, c'est possible parce que le temps de repartir est dépanné de repartir pour Romain Grégoire. On va perdre de précieuses secondes. On est cuit pour Jorgensen ou Wellens, ou aussi on se marque et on se renifle beaucoup. C'est pas mal. De toute façon, on a perdu le contact. Pourquoi? Parce qu'on s'est marqué. Mais avec le retour de Grégoire, avec Sweeney, qui même s'il a été distancé à la pédale, va, je pense, relayer. En plus, c'est la bonne nouvelle pour Jorgensen, c'est que ça ne s'entend pas devant. Et c'est Caden Groves qui est parti en solitaire. Et ouais, parce que regardez, Stewart demande à Vandenbroek de passer, celui-ci refuse. Et Caden Groves n'attend personne. Il veut être le 114e coureur à remporter des victoires sur les 3 grands tours. La Vuelta, c'est coché depuis belle lurette. Le Tour d'Italie, c'est coché également. Au bout, à Pontarlier, il pourrait y avoir la victoire sur le Tour de France. Ce n'est vraiment pas une attaque. C'est pas une attaque. Il roule et on rappelle que Vandenbroek ne voulait pas collaborer avec Stewart et Groves, réputés plus rapides. Donc il s'est dit les 2 sprinters vont m'amener comme ça, on verra bien. Mais sauf que les 2 sprinters
se sont entre guillemets entendus, et quand un coureur dans un trio ne roule pas, inconsciemment les deux autres coureurs veulent piéger celui qui ne collabore pas. Une troisième victoire avec un troisième coureur différent. Jasper Philipsen a remporté la première étape. Le maillot jaune, Mathieu Van Der Poel, a été gagné sa petite étape. Et maintenant on pourrait faire gagner celui qui normalement est arrivé sur ce Tour de France dans un rôle d'équipier, de poisson pilote pour Jasper Philipsen. Philipsen a quitté prématurément la route du Tour. Groves, libéré de toute contrainte, est en train de s'envoler. 11 km 800 et on est proche de la minute de retard pour le groupe Jorgenson. Ouais, Pascal Einkorn n'arrivait pas à suivre le rythme de Jegat, de Van Den Broek et Stewart. Et regardez les deux, Van Den Broek et Stewart qui ne se lâchent pas. Ouais, ça va pas mal, mais on continue à perdre du temps sur un homme. Attention, Stewart distancé, Van Den Broek part. Ça peut changer la fin de cette course, les 10 derniers kilomètres. Alors on a passé les derniers pourcentages. Maintenant ça va être une légère descente et du plat. Mais Van Den Broek engage le bras de fer avec Caden Groves. Jack Stewart est battu. Il lâche rien, on le voit. Jack Stewart, il dit je veux pas le laisser partir. Alors, mais parfois la nature reprend le dessus. Et si physiquement vous êtes moins fort, il a pas envie de le voir partir. Mais s'il est vraiment plus fort, Van Den Broek, ça peut le faire. La pluie qui réussit à Caden Groves. Encore un peu moins de 5 km à résister pour le sprinter australien et aller chercher sa première victoire d'étape sur les routes du Tour de France. Ça serait extraordinaire la façon dont il a réussi à construire ce succès. Il a quasiment 1 kilomètre d'avance, Caden Groves sur Frank Van Den Broek, sur le groupe autour de Jordan Jegat juste derrière. Il va avoir largement le temps de savourer. Et son équipe qui va donc terminer ce Tour de France comme elle l'avait commencé. La victoire à Lille avec Jasper Philipsen, le maillot jaune. Le lendemain, Mathieu Van Der Poel succédait à Jasper Philipsen, lui aussi portait le maillot jaune. Lui, il est arrivé sur les routes du Tour de France en équipier. Le voilà vainqueur. Trajectoire hors norme pour une étape hors norme pour un coureur hors norme. C'est un sprinter qui va s'imposer avec la bannière. Ouais, un peu à la manière d'un Mathieu Van Der Poel, capable d'attaquer de très loin, de maîtriser ses adversaires. On l'avait vu très à l'aise dans les bosses, même dans Thésy, 3 km à 10%. C'est lui qui faisait le tempo, donc on sentait qu'il allait être difficile de le lâcher, mais on s'attendait peut-être pas à le voir finir cette étape en solitaire. Parti seul à l'insu de son plein gré à 16 km de l'arrivée. Caden Groves a résisté et il va devenir le 114e coureur de l'histoire à remporter des victoires sur les 3 grands tours. 7 étapes sur la Vuelta, 2 étapes sur le Giro. Et celle-là, il n'en croit pas ses yeux. En larmes, Caden Groves remporte cette 20e étape. Ça sera un podium pour Frank Van Den Broek. Et puis derrière, Pascal Einkorn qui va aller chercher la 3e place, lui qui a beaucoup travaillé, notamment pour Valentin Paré-Pinte sur l'étape du Mont Ventoux. Il va aller chercher donc une place d'honneur. La 4e place. Le maillot lacéré, c'est Simone Velasco juste devant Romain Grégoire. Stewart, Jegat est là, c'est important l'écart, 1,08 dans 4 minutes et 8 secondes. Jegat sera sûr d'être 10e. C'est une très très belle victoire pour l'Australien et c'est la raison pour laquelle... Décidément Cofidis. Ouais, c'est... Ouais, pour une place d'honneur, vraiment pour une place au-delà de la 12e place. On vient frotter à la veille de l'arrivée. Ils seront dans le même temps. Et ce qu'il y a d'officiel, c'est que voilà, Jordan Jegat sera dans les 10 premiers au classement général ce soir à la veille de la dernière étape. Groves, Van Den Broek, Einkorn, 2 Néerlandais devancés par un Australien. Romain Grégoire, premier Français, 5e. Jordan Jegat va faire la bonne opération. Il termine 7e de l'étape. Mais il devrait entrer dans le top 10 à l'issue de celle-ci.